Bonsoir et bienvenue sur Fumble Play, une émission pas si petite où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à la campagne La Danse des Dragons dans l'univers de House of the Dragon avec le système chronique oublié de Black Book Edition. Bonsoir les amis. Respire. Respire. Bon, on était Essaye obligé de de faire gueuler plus aussi rapide. fort, pas si petite aussi. Respire. Ouais, crier dans le micro. Ah non, Oui. j'étais dans l'enfant. Je t'en prie, respire. C'est l'émotion. Un épisode Oui. 7 lourd de conséquences. Oui. Ouais. Et puis on va voir si l'épisode 8 va être tout aussi intense. J'aime pas quand tu fais cette tête-là. Est-ce qu'on en perd deux d'un coup? Coup sur coup, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est beaucoup, oui. Épisode 7 qui sera résumé par Dabouk. C'est ça, on va voir si j'ai rien oublié. Bon. Oui, mais bon, quand même. Nos pensées t'accompagnent. Merci. Alors, du coup, nous, on dormait, visiblement. Du sommeil du juste. Et d'un coup, on a entendu un grand cri poussé par Gwensen qui criait « Garde !» Et du coup, on s'est précipité à l'extérieur de nos chambres. Plus loin dans le couloir, on a rencontré un groupe de personnes qui visiblement n'étaient pas là pour rigoler, donc on s'est tapé un peu dessus. Oui, si. Gwensen est monté à la chambre de notre père. Une fois le groupe d'adversaires combattus, on est monté aussi pour retrouver notre père aux prises avec une créature brumeuse noire qui l'a malheureusement tué. On a réussi à vaincre la créature et malheureusement on n'a pas réussi à sauver notre père. Voilà. Et la suite, C'était après vachement généreux. La pluie s'abat toujours sur les toits de différentes tours constituant le château de Rubriand. Là, dans la chambre du seigneur Florent, est étendu le corps du lord. Près du lit, tous les membres de la maisonnée sont réunis. Tout semble tourner au ralenti. À l'extérieur, dans la torpeur de la nuit, le renard continue sa complainte à l'orée de la forêt. Sombre mélodie animale, amplifiant l'aspect macabre de la situation. Un dernier éclair retentit à travers la fenêtre, illuminant l'espace d'un instant la chambre de John Florent. Les 5 gardes sont toujours près de vous, attendant le moindre de vos ordres pour se disperser et agir selon vos souhaits. Je tente désespérément de le ranimer. Eh bien, tu essayes, mais tu vois que il est définitivement mort. J'ai beau avoir, enfin, en fait, si tu veux, de façon inconsciente, elle a conscience que c'est fini, mais elle continue quand même, elle essaye désespérément de le sauver, enfin, entre guillemets de le sauver, elle continue désespérément. Ok. Donc t'essayes, tu vois que tu le retournes, t'essayes de, tu pries le plus possible. T'as toujours donc ces coups d'épée sur le lit de Riam. Donc qui finalement à un moment commence à s'apaiser, je m'effondre en fait le long du lit avec l'épée qui est encore plantée dans le bois et je me laisse aller. Ok. Et Alistair, que fais-tu?
Je suis penchée sur Gwensen, toujours en ne disant rien et en essayant de la soutenir. Et d'un coup, en fait, j'ai un espèce d'éclair. Je murmure « Célise », je me lève d'un coup et je pars vers sa chambre. Ok. Donc tu te déplaces. Toi, tu l'entends, donc tout en faisant, donc tout en priant. Fais-moi un test de sagesse, s'il te plaît, Gwensen. Allons-y. 10. Ok. Tout en priant, tu vois qu'à un moment donné, tu réouvres les yeux et à peu près 10 cm de la main gauche de ton père, tu peux voir comme des traînées de sang. Un signe étrange semble s'en dégager. À quelques centimètres de ton père, tu peux remarquer ce symbole. 2 traînées de sang, l'une à côté de l'autre, longues de 5 bons centimètres, et 2 autres positionnées à 45 degrés des précédentes. Ton observation rapide te laisse constater qu'il s'agit d'un signe tracé à la hâte, avec 2 doigts. Des traces fraîches, le sang n'a pas encore coagulé. D'accord. En voyant le symbole, du coup, je regarde ses doigts, pour savoir si c'est lui qui l'a tracé. Oui. Est-ce que c'est un symbole qui me parle? Est-ce que pour moi il a l'air complet? Est-ce que... ouais, je sais pas du tout quoi. Non. D'accord. Voilà, du coup, je suis dans mes atours de nuit, donc j'ai rien sur moi. Est-ce qu'il y a des papiers à son bureau? Oui. Est-ce qu'il y en a un qui a l'air vierge, sur lequel je trouverais... Est-ce que le sang a l'air assez frais pour que je puisse appliquer je l'applique dessus, puis d'avoir une copie de ce qu'il a tracé en fait, en miroir du coup, mais voilà. Ça marche. Pendant ce temps, Rador, que fais-tu? Je regarde Gwensen agir et je m'interroge en fait de ce qu'elle est en train de faire. Je suis encore sur le choc parce que c'est quand même mon sauveur. Même si j'ai promis de sauver ses enfants au péril de ma vie, je viens de perdre en fait un mentor et limite un père. Et c'est très dur pour moi d'avoir été, de pas avoir été là à temps. En fait. Donc je la regarde faire, mais je suis dans le bac. Ok. Donc toi, pendant ce temps, Lester, donc tu redescends donc à votre étage, donc à vos appartements. Tu vois le grand couloir ouvert sur un balcon intérieur permettant de discerner certains niveaux inférieurs. À cet étage, les piliers monumentaux donnent une atmosphère pesante à l'endroit. Les gigantesques vitraux de différentes couleurs diffusent une lumière étrange, quasi fantomatique. Tu fais face à l'ensemble des portes, ouvertes dans la précipitation, à l'exception de celle de Célise. Tu ouvres machinalement la porte en bois bien ouvragée de ta sœur et tu constates qu'elle n'est pas dans son lit. Elle se tient, agenouillée, dos à la porte, la tête contre l'un des angles de la pièce. Elle est nue. Ses 2 mains sont proches de son abdomen et elle fait un mouvement avec sa main gauche. Elle continue ce geste étrange sans se rendre compte de ta présence. Du coup, je dis Célise, je m'approche de son lit, je prends une couverture pour essayer de la couvrir. Est-ce qu'elle réagit Elle réagit pas. Tu vois juste en fait, au moment où tu t'approches, tu vois qu'en fait, sur son avant-bras droit, donc avec sa main gauche, elle fait des cercles. Et elle continue, et elle continue. Et tu vois que c'est légèrement rouge à force de le faire, et tu vois qu'elle continue. Du coup, je l'enveloppe de la couverture, je pose mes mains sur ses joues. Célise! Et tu vois qu'elle reprend un peu ses esprits. Oui, Alistair? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois qu'elle regarde son avant-bras. Je sais pas, je crois que c'est l'enfant de la forêt, il m'a parlé. Je la serre dans mes bras, je m'effondre. J'arrive même pas à parler. Comment lui dire en fait ce qui vient de se passer quoi. Et tu vois qu'elle te dit juste tu me fais peur, Alistair, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas folle. Non, c'est pas toi. C'est pas toi. Je la prends par les épaules, je me recule. On a été attaqués ce soir. Tu vois qu'elle est comme figée. Tout le monde va bien? Je ne sais pas comment te le dire. Alors je vais peut-être être brutale, mais père a été tué. Son regard se fige soudain. Tu constates à travers les yeux de ta petite sœur qu'elle semble effrayée.
Elle ne bouge absolument pas. Une larme trahit sa souffrance. Une perle humide glisse le long de sa joue gauche. Soudain, la vision de Célise dans les cachots de jardin te rappelle le chagrin qui la touche depuis votre départ de la capitale des Tyrell. Elle tente de sortir un mot, une phrase, mais sa voix se brise, elle déglutit difficilement. Elle n'est plus qu'une émotion à vif. Elle se bat intérieurement pour revenir vers toi, vers une situation qui la dépasse. Les seuls mots qui sortent de sa bouche sont pour ton père. Qui a fait ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais tu vas bien. Rayam, Gwensen et Arador vont bien. C'est l'enfant de la forêt, c'est ça? C'est lui qui l'a fait? Non, c'était un espèce de fantôme. Je ne saurais pas te le dire. Alistair, tu te rends compte que tout va changer. Et tu vois qu'elle pleure. Elle fond en larmes, elle n'arrive pas à aller jusqu'au bout de sa phrase. Et c'est tout ce qu'elle a pu dire. Je la serre contre moi et je pleure aussi. Pendant ce temps, vous toujours dans la pièce, vous voyez que les 5 gardes, en fait, ils vous voient. Ils se tournent plutôt en direction d'Arador, tu vois qu'ils te regardent et tu vois qu'il y en a un qui s'approche de toi, donc celui qui avait remis son arme à Riam. Vous voulez qu'on vous laisse? Lever plus de garde et faites le tour de château. On ne sait pas si les hommes qui étaient là cette nuit ne sont pas plus nombreux et essayer de trouver comment ils sont entrés dans la demeure. Très bien. Entendant ça, moi je me relève et aller prévenir Maître Carsen. Allez réveiller. Très bien. Nous allons le faire. Et tu vois qu'ils se retournent et ils partent comme un seul homme. Donc vous êtes tous les 3 dans la pièce avec le corps de John Florent. Aidez-moi. Il faut qu'on le mette en gisant et... Aidez-moi. Du coup, je le soulève, le pose sur son lit, en attendant que les premiers rituels sont faits. Et en fait, je sors dans le couloir et en fait, en fermant la porte, vous entendez juste un hurlement de colère, mais qui résonne vraiment à travers la chambre, à travers les couloirs, et vraiment qui... Je me suis brisé la voix à crier, quoi. Moi, de toute façon, je suis resté prostré au pied du lit. En fait, j'ai du mal à... Enfin, en fait, j'ai vu beaucoup de morts dans ma vie, mais aucun mort qui m'a touché, en fait, à ce point-là. Et du coup, je ne sais pas... Enfin, je reste les yeux dans le vague, en fait. Ça coule, en fait, sans forcément que j'arrive à le contrôler. Et je reste coincé, en fait, au pied du lit. Okay. Et au bout d'une quinzaine de minutes, vous voyez arriver donc Maître Carsen avec donc sa toge. Ces chaînes sont le premier élément qui vous a annoncé l'arrivée du vieux maître de la citadelle. Arador, tu es le premier à le fixer du regard tandis qu'il approche lentement, accompagné d'un garde. Il a le visage dur, fermé. À ton niveau, il s'arrête rapidement pour te poser une main de soutien sur l'épaule. Maître Carsen te fait un signe du regard que tu lui rends aussitôt, comme une connivence naturelle réconfortante. En entrant, il ne peut s'empêcher d'embrasser l'ensemble de la pièce du regard. Il en a passé du temps dans cet endroit avec votre père, vous dites-vous. Le maître pose enfin les yeux sur John. Il ferme ses paupières comme pour conjurer le sort de cette triste nuit. Après un certain temps, il ouvre de nouveau son regard dur et ses premiers mots sont pour vous. Je suis désolé pour vous. Il est mort de la main d'un des démons de Rolor. Vous voulez dire que l'une des créatures de R'hllor était là ce soir? Oui. Parce que moi, je l'ai suivi quand il est rentré dans la pièce. Désolé si je suis abrupt avec mes questions, mais est-ce qu'Alistair est au courant? Alistair était présent. Il était là, mais je ne crois pas qu'il ait connaissance de la nature de la créature. Il va sans dire que les choses vont changer pour vous. Je vous accompagnerai quoi qu'il arrive, mais il faut que vous compreniez que votre frère a maintenant des responsabilités très importantes qui vont changer.
chez les Florent, ce que vous avez pu connaître. Il va passer pour moi à l'âge adulte. Définitivement. Ce sera Lord Florent maintenant. Soyez les meilleurs conseillers possibles pour votre frère. Il va en avoir besoin. Et je serai là aussi pour vous. Tu vois qu'il prend une longue inspiration. Je suis vraiment désolé pour vous. Et tu vois qu'il regarde John Florent. Il ne méritait pas ça. Pas maintenant. Personne ne mérite ça. Je vais faire en sorte de préparer la dépouille de votre père. Je m'en charge. Et tu vois qu'il te regarde, toi, Gwensen. Je m'en charge. Reste maintenant à savoir comment nous allons transmettre la nouvelle au peuple. Lord Florent est mort, et vive Lord Florent. Que doit savoir le peuple? Comment doit-on dire que Lord Florent est mort? Tu me regardes du coup. C'est-à-dire que... Du coup, je suis toujours coincé en fait. Le Lord actuel n'est toujours pas là en fait. Donc, je voilà. suis toujours coincé au pied du lit et en fait, toutes les questions se bousculent. En fait, c'est autant des questions que des sentiments qui se mélangent. Et je réfléchis. En fait, du coup, je réfléchis quelques secondes et du coup, je te regarde en disant c'est pas à moi de le faire. Si je peux dire quelque chose, et tu vois qu'il touche sa chaîne de cuivre. Après les noces écarlates, je ne sais pas si dire au peuple ce qui arrivait à Lord Florent, ce qui s'est passé concrètement cette nuit, est la meilleure des situations pour vous. Je ne le pense pas, mais la décision ne nous appartient ni à vous ni à moi. Je sais. Si je peux vous aider d'une quelconque manière, je préférerais vous dire que vous devriez sortir d'ici. Je m'occupe de votre père. Vous savez que selon les rites de la foi des Sept, d'usage dans l'ensemble de Westeros, où la religion des Sept prédomine, à l'exception notable du Nord et des îles de Fer, les funérailles sont célébrées dans les septuaires. Il est d'usage de faire appel au Père d'en haut, l'une des faces du Dieu, qui procède au jugement des âmes et de déposer la bière du défunt devant l'autel de l'étranger, en attendant l'inhumation, afin qu'il conduise la personne décédée. Les septuaires importants comportent fréquemment des cryptes où reposent les ossements des défunts. C'est le cas du septuaire de Rebriand, le septuaire de Pater, du nom du membre de la famille Florent qui accéda au titre de Grand Septon en 43, âge de la conquête, à l'âge de 90 ans. C'est lui qui, en pleine guerre de la foi, couronna Maegor dit le Cruel, fils de la reine Visenya Targaryen, sœur épouse d'Aegon le Conquérant. Les Sœurs du Silence n'étant pas présentes sur le lieu actuellement, Maître Carsen prend soin de fermer les yeux de John Florent délicatement. Puis, demande aux gardes l'accompagnant de ramener quelques hommes pour déplacer le corps de l'ancien seigneur des lieux. Du coup, je me redresse mécaniquement et je sors en fait en trombe. Du coup, moi je me dirige vers Gwensen et la prends par l'épaule et la dirige vers l'extérieur. Merci. Avant de me laisser entraîner par Arador. Et à l'oreille de Gwensen, je lui dis je saurais convaincre Alester de cacher la vérité sur les réelles conditions de la mort du Lord. Ok. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier Une fois ensuite qu'on arrive dans le couloir, moi je me dirige vers la chambre de Seis pour retrouver Alester et avoir une discussion avec lui. Ok. Et pendant ce temps, Riam et Gwensen, que faites-vous? Je suis Arador mécaniquement en essayant de ne pas me laisser submerger par le chagrin. Ok.
Je le suis pour avoir quelque chose à faire en fait. Ok. Liam. Donc vous voyez la porte de la chambre de votre père être petit à petit refermée par le maître Carsen, qui le referme donc fébrilement la porte. Je vais suivre la première idée que j'avais en tête, c'est je me réfugie dans la salle d'armes, qui est une salle qui a l'air d'être qui est relativement connue à mes yeux, qui est relativement sécurisante. Et du coup, je sors une épée d'un des racks à équipement et je m'acharne en fait. Je refais des passes de combat une à une. En fait, ça me permet de plus me concentrer de plus me laisser envahir en fait. Après le départ mutique de Riam, cherchant à obtenir un profond silence et oublier la souffrance qui l'accable, Arador et Gwensen, vous vous dirigez vers les appartements de la famille, au niveau inférieur. Tout semble étrange dans cet espace que vous connaissez pourtant. Aucun son ne sort de votre bouche. À l'extérieur, il fait toujours nuit. Le renard n'hurle plus, les cloches ne retentissent plus. Un silence règne sur le fief des Florent. À travers la porte entrouverte de Célise, vous retrouvez Alistair, tenant fermement sa petite sœur entre ses bras. Tout près de l'armoire se trouvant face à la cheminée, où un bois continue de brûler, tout en laissant une légère odeur âcre dans la pièce. Tout en longueur, la pièce est comme coupée en deux, entre la chambre elle-même, où trône le lit, ainsi qu'un décor au-dessus de celui-ci, constitué de targes ancestrales de différents vassaux de la maison Florent. Face à cette première partie, la large embrasure de la fenêtre, et son cou-siège, où Célise apprécie d'habitude lire des ouvrages que lui conseille Maître Carsen. Une couverture recouvre à présent la nudité de la jeune Florent. Elle a l'aspect d'une statue blafarde, fragile, et prête à se briser à tout moment. À vos pas, Alistair, tu te redresses légèrement. Et du coup, je me dirige vers Alistair. Je pose la main sur l'épaule, le prends dans mes bras. Et il va être temps que nous discutions, même si cela est déjà beaucoup trop dur pour vous. Vous savez les conséquences de que la mort de votre père engendre. Le maître Carlsen est en train de s'occuper de lui. Mais il va falloir communiquer avec le peuple. Votre décision sera la mienne, mais mes conseils que je donnais à votre père, j'espère que vous saurez les écouter. Je pense qu'il serait mauvais et mal avisé d'avertir le peuple de ce qu'il s'est réellement passé cette nuit. Célise prend soudain la parole, brisant le flot de ta pensée l'espace d'un instant, Rador. Il est mort rapidement. Sa voix n'est plus qu'un murmure à peine audible. Elle paraît réfléchir aux éventualités, à la douleur éprouvée par votre père, à ces moments qu'elle n'aura plus avec lui. Gwensen, tu lui fais un signe négatif de la tête. Comme pour conjurer le rappel de cet événement, tu préfères Arador poursuivre aussitôt. On peut accuser le contingent de soldats que nous avons éliminés dans les couloirs. Et on peut lui attribuer la mort de certains pour garder son honneur. Mais ils ne doivent pas savoir pour cette ombre. Il est mort dans son sommeil. Les commanditaires de l'assassinat le sauront. Ils sauront que c'est ça, mais le peuple ne doit pas savoir qu'il a été assassiné. Ça jouerait contre nous. Tu penses ? Ce serait très mauvais. Ils savent tout. Ils le savent, ils discutent. C'est le genre de choses qui, déjà, avec ce qui s'est passé à Haut-Jardin, ça maintenant, ce serait désastreux. Ils ne doivent pas savoir. Personne n'est jamais venu dans le château. Personne ne doit jamais savoir ou en tout cas pas maintenant. Ça voudrait simplement dire que je suis maudite. Non, Non, c'est pas toi, ça n'a rien à voir avec ça. Au contraire, si j'avais su mieux lire, si j'avais su
Si j'avais mieux perçu tout ce qui se passe là, j'aurais peut-être pu sauver Père. C'est aussi ma faute. Si j'ai pu aller dans ce couloir-là, c'est aussi grâce à toi. C'est pas de ta faute. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que... C'est tout à l'heure, tu étais devant ta baignoire, tu faisais des signes sur ton bras. Je sais que je me suis approché et j'ai une vision. J'ai vu ces hommes dans le couloir et je me suis réveillé et j'ai hurlé. Je suis allé, j'ai appelé la garde. J'ai essayé. Tu as fait ce que tu as pu. J'ai vraiment tout essayé, mais ce n'est pas toi, Céline. Ce n'est pas ta faute. Tu n'y es pour rien. Ça n'est pas toi. Et si c'était moi? Je refuse de le C'était croire. moi qui attirais tout ça. Je refuse de le croire. Je prends Ça la ne peut tête pas de être toi. Célise entre les mains. Écoute, Gwensen. Ça n'a rien à voir avec toi. Je sais ce que c'était, ça n'a rien à voir avec notre sœur. C'était un des démons de Rollor, ça n'a rien à voir avec les enfants des bois, ça n'a rien à voir avec les barrales, ça n'est pas ça. Ça n'est pas toi, Célise. Célise se revoit brutalement revivre la mort de Rickon. Elle se dit soudain que tous ceux qu'elle aime vont mourir. Ne serait-ce pas un coup du sort, un sort funeste qui s'acharne sur chaque personne qu'elle veut protéger. Elle ferme les yeux et sent la main fébrile de Rickon sur sa joue, son cou, le goût de ses lèvres posées sur les siennes. Elle pleure de nouveau, intérieurement. Elle ne veut pas que son frère et sa sœur s'apitoient sur son sort. Elle se fait violence, elle se hait de ne pas être aussi forte que Riam, aussi réfléchie qu'Alester, ou témoigner d'une insensibilité feinte telle Gwensen. La voix d'Alester l'a fait émerger de ses doutes. Un démon de quoi? De Rollor. Il l'appelle le dieu unique. Cette créature qu'on a vue, cette créature grimaçante qui avait l'air d'avoir 70 ans, 20 ans, tous ces... Ça n'était pas un enfant des bois. Ça n'était pas ça. Peut-être que l'enfant de la forêt a voulu m'avertir et que j'ai pas compris. Ça se trouve, il essaye de m'avertir depuis le début et je l'ai pas écouté. Et qui pourrait t'en vouloir, personne ne t'a jamais appris à le faire, personne ne sait comment leur parler. Ça veut dire que maintenant, tu vois qu'elle elle te regarde, Alester. C'est toi qui vas prendre les décisions pour la famille. Oui. On compte sur toi, Alester. Et tu peux compter sur nous. Je le sais. Je te mets les mains sur l'épaule. Donc les mains sur l'épaule de l'un de l'autre. Hein. Oui, je sais. Je te rends ton accolade. C'est ça. Beaucoup d'émotions ce soir. Tu vois qu'elle se redresse avec donc, le drap que tu lui as passé. Et maintenant, que va-t-il se passer? On a beaucoup de gens avec qui il va falloir parler et argumenter. Les temps vont changer, et peut-être pas en bien, mais il va falloir que ça avance. Votre père avait des alliés. Il faudra les convaincre qu'ils doivent rester sous votre allégeance. Très bien. C'est aussi pour ça que les circonstances de la mort de John ne doivent pas être connues. Ça facilitera la transition, je pense. Sans doute. Je te regarde. Et tu te rends compte, toi-même, après avoir dit ce prénom, que c'est l'une des premières fois? Que je le dis, parce qu'il Oui. n'est plus Lord Florent, effectivement. Et ça tombe comme un coup près. Ne pas annoncer l'assassinat de père est une chose. Contenir ces informations en est une autre. As-tu confiance en les gardes qui ont vu cette créature pour qu'ils gardent cette information tue? S'il le faut, je saurai les faire taire. Parfois, j'ai l'impression d'être encore dans ce cachot. Tu es à la maison.
Nous sommes là. Mais on n'est plus protégés. Il n'y a plus rien qui nous protège. Je me redresse. Je suis là, maintenant, pour vous protéger. Je déglutis. Et sans un mot, je vais prendre Célise dans mes bras. Autant pour la réconforter elle que moi en fait. Où à tes mots. Moi je vais retrouver nos 5 gaillards. Alistair, que fais-tu? Je m'adresse à Gwensen. Je pense qu'il serait bon que vous restiez ensemble cette nuit. Je crois aussi. Je rapproche vos têtes et je colle ma tête contre la vôtre. De ton dos. Quelques respirations et je me relève. Et je vais aller dans la chambre de notre père parce que j'ai pas vraiment le temps moi de... J'en sais rien. Après une bonne dizaine de minutes, Arador, tu parviens dans la bibliothèque du château, dont les lumières de différentes bougies, de candélabres ainsi que de lustres en fer forgé donnent un cadre chaleureux au lieu du savoir et de la connaissance dont les odeurs de vieux livres se diffusent jusqu'à tes narines. D'ailleurs, tu peux apercevoir, trônant au centre d'un des multiples espaces configurant la salle elle-même, coupés par des arcades en pierre brute, 2 pupitres de lecture servant aussi aux enluminures. La cheminée, dont le feu crépite agréablement, offre une lumière bienfaitrice pour tout lecteur, surtout en cette heure si tardive. Quelques bibliothèques, constituées de rouleaux par cheminée, viennent compléter le tout. Tu sais que John Florent aimait venir s'y reposer de temps à autre, et puiser dans les nombreuses connaissances de ses ouvrages pour assurer ses décisions ou préparer un discours réconfortant envers ses hommes. Il avait toujours les mots justes, penses-tu. À présent, les 5 hommes t'ayant prêté main forte lors du combat contre ce que Gwensen appela le démon d'Urlor sont là, près du corps d'un mercenaire. Tu repenses à ce que tu avais pu entendre à propos de ces fidèles, les prêtres rouges, le nom donné aux membres du clergé. Cette religion, très présente en Orient, et notamment dans les cités libres, a de puissants prêtres et prêtresses. D'après le récit de certains soldats ayant combattu en Essos, leurs rituels sont impressionnants, notamment celui de l'ultime baiser. Un rituel mortuaire consistant pour le prêtre rouge à remplir sa bouche de feu pour insuffler la flamme du dieu par la bouche et la gorge du mort. La flamme se répandrait alors dans le cœur, les poumons et l'âme de celui qui reçoit la lumière. La flamme, le ramenant ainsi à la vie. Le rituel semble toutefois prélever une part de l'humanité de celui sur qui il est pratiqué. Tu reprends rapidement tes esprits en voyant, dans la bibliothèque, les gardes. Ils te dévisagent, lorsque tu arrives avec une posture déterminée, en un véritable bloc leur faisant face. La pluie continue à l'extérieur et un léger sifflement perturbe la quiétude des lieux. L'un d'eux préfère égrener la situation pour justifier leur présence dans ce couloir. Nous avons cherché avec d'autres gardes des fuyards. 6 autres mercenaires ont été éliminés. Nous comptons quelques blessés et 3 morts. Tu les observes longuement, sans rien dire. Puis, leur fais signe de te suivre. Du coup, je me redirige avec les 5 soldats vers la chambre et en fait, en marchant, je leur demande, avez-vous croisé des civils ou d'autres soldats Non. Cette nuit? Non. Je vais vous demander quelque chose qui, pour moi, est des plus importantes et qui est d'un ordre direct de votre lord. D'accord. Ce qui s'est passé cette nuit doit rester secret. Évidemment. Vous ne devrez jamais révéler ce qui s'est réellement passé cette nuit. Fais-moi un test de charisme. Divin. Allez là. Allez. Ok. Ça chie à mort. J'ai le droit. 14. Ok, en tout. Donc ils te regardent et t'as l'air de voir dans leurs yeux qu'ils comprennent ce que tu veux dire. Et tu vois qu'ils te font tous un signe et de toute manière, nous sommes avec les Florent, quoi qu'il arrive. D'accord. Et ils comprennent la menace que je peux être pour eux en leur disant. Ils comprennent bien. Ils ont bien. Non, c'est bon, J'entends les genoux qui... Ouais. Ah, Comprennent bien. il doit aller changer ses choses. Et du coup, je me redirige vers
La chambre des Florent. Donc les appartements où se trouvent Célise et Gwensen. C'est ça, tout à fait. Et près de la porte, du coup, où Feu, Lord et... Alors donc à l'étage supérieur. Donc c'est pas le même étage. Non. D'accord. Donc non, je vais vers la chambre de l'ancien Lord. Tes pas résonnent à travers le couloir du niveau où se trouve la chambre de ton défunt père, Alistair. Devant la porte, tu prends un temps infini avant d'ouvrir le lieu où le drame s'est passé. Maître Carsen est en train de déplacer le corps religieusement, selon le rituel des 7, en déposant 2 petites pierres noires sur les yeux de ton père. Tu sais qu'il ne pourra pas lui-même procéder à la suite du rite funéraire, celui-ci étant la tâche des Sœurs du Silence, un ordre de religieuses spécialement dédié à l'étranger, et qui a pour tâche de pratiquer les rites funéraires. Les croyances populaires font d'elles les épouses symboliques de la divinité. Elles sont chargées de s'occuper des morts, faire leur toilette, retirer les viscères, drainer le sang des cadavres avant de les remplir de sel et d'herbes parfumées pour qu'ils puissent être exposés durant les cérémonies, les habiller, les transporter d'un lieu à l'autre, y compris ses ossements, et suivre les convois funéraires. Ces femmes sont vêtues de robes à capuchon et de longs voiles gris qui ne permettent de discerner que leurs yeux, car pour la croyance populaire, regarder un cadavre en face porte malheur. Le bruit des multiples chaînes du maître te rappelle à l'ordre. Il te regarde, mais c'est comme si un voile se manifestait entre lui, sa réalité, et la tienne. Il te semble entendre que les Sœurs du Silence devraient bientôt arriver pour emporter le corps. Tu te rapproches d'un pas pour briser ce mur invisible qui te sépare du maître de la citadelle. Maître Carsen reprend. Je suis désolé pour vous, Lord Florent. Je mets ma main sur son épaule. Merci pour... J'arrive pas à finir ma phrase en fait. Et tu vois qu'il te regarde. Vous n'avez pas besoin. Je suis là pour votre famille. Et je sais la perte que vous avez subie ce soir. Pourras-tu m'aider à rédiger les missives pour annoncer le décès de Oui. notre père? Je le ferai. Vous pourrez compter sur moi Je te remercie. jusqu'au bout. Et donc toi tu arrives avec les 5 hommes et tu vois la porte entrouverte et tu vois donc Maître Carsen en train de discuter donc avec Alistair. Du coup, je bloque à la porte et j'attends. Donc tu l'entends derrière toi, donc tu le vois et puis tu vois effectivement Arador avec... Alors tu les vois pas les 5, bon t'as entendu quand même pas mal de pas, mais tu en vois au moins 2 près de l'entrée avec lui. Tu as pu informer les gardes? Ils sont là. Très bien. Je regarde Maître Mhm. Carsen. Mhm. Préviens-moi quand tout sera prêt. Oui, je le ferai. Du coup, t'es pas venu vers moi, Thérèse. Non, je finissais avec Maître Carsen et du coup je fais un signe de tête à Mhm. Maître Carsen et je me dirige vers toi. Du coup, avant que tu arrives jusqu'à moi, en fait, je passe la porte. Mhm. Chose que je me suis jamais permis de faire avant. Mhm. Je la referme derrière moi. Je m'approche de toi. Te prends dans les bras. Et te dis... je pense que j'ai réussi à les convaincre de tenir leur langue. Nous n'aurons pas à les éliminer. Mais je pense que pour s'assurer qu'ils se taisent, peut-être ils ont été là et vaillants cette nuit. Peut-être les prendre avec moi pour remonter ta garde. Je fais confiance en ton jugement. Ils n'ont pas vacillé face à cette chose alors que beaucoup auraient pu fuir et quitter le château. Et ils m'ont... Quand je leur ai demandé de garder le silence, la seule chose qu'ils ont pu me répondre, c'est qu'ils étaient là pour la maison Florent. Ce qui pour moi est un gage... Vous êtes toujours dans la pièce, hein, c'est ça? On n'est que tous les deux, ouais. Enfin tous les 3 avec... Oui, Ouais, avec avec le Maître Maître Carsen. Carsen. Qui pour moi est une dévotion de leur part. Vous entendez la voix de Maître Carsen. C'est parce que votre père a réussi à créer quelque chose de fort pour tous ceux qui le servent. Je me redresse. Je ferai en sorte que l'esprit de mon père perdure. J'en suis convaincu. Ils sont derrière? Oui.
Donc je regarde Mestre Carsen, je fais un signe de tête et je vais pour sortir. Du coup, je ouvre la porte pour qu'il puisse passer. Ça marche. Et donc tu vois les 5 alignés qui attendent de l'autre côté en fait du couloir, donc à l'opposé de la porte, juste en face, hein, mais un petit peu en retrait. Et donc tu vois qu'ils se tiennent bien droit et ils attendent en fait le moindre son de ta voix. Donc, j'essaye de faire un peu de figure. Vous avez été vaillants et loyaux envers nous ce soir. Nous en sommes reconnaissants. Nous sommes désolés de ne pas avoir fait plus. Vous avez été présents et vous êtes restés. Nous vous en remercions. Vous n'avez pas à le faire, Lord Florent. C'est important pour nous. Ça l'a été aussi pour nous. Tu vois qu'ils sont tous en train d'opiner du chef. Vous avez pu faire la ronde? Oui. Nous avons trouvé d'autres hommes, toujours habillés en noir. Nous ne savons pas d'où ils viennent, mais en tout cas, ce n'étaient pas des hommes qui viennent de Rubriand. Ils ont réussi à déjouer la plupart des tours de garde. Nous comprenons pas pourquoi et comment, mais en tout cas, ils ont réussi à aller... Tu vois qu'il s'arrête et l'autre reprend, donc à côté de lui. Nous ne savons pas comment il a pu arriver jusqu'à la chambre de votre père. Et par où les autres hommes sont rentrés? Sur la partie est du château, sur l'entrée qui mène jusqu'aux cuisines. Vous doublerez la garde au Oui. niveau de cette entrée-là, puisqu'il Oui. semblerait qu'il y ait une fragilité. Vous m'avez parlé de victimes tout à l'heure. Oui. Qui étaient-elles? D'autres gardes parmi nous. Seulement des gardes? Oui. Veuillez à remercier leur famille. Ce sera fait. Maintenant, si vous voulez bien, je vais me retirer dans mes quartiers. Très bien. Du coup, je laisse Mhm. Alester partir. Mhm. Et du coup, je discute avec les soldats en leur disant prévenez, remerciez les familles, mais vous savez ce que je vous ai dit. Oui. Trouver une histoire qui soit relativement correcte pour qu'ils ne soient pas morts en vain. Mais gardez ça secret. Nous le ferons. Nous vous le promettons. Je vous crois. Au nom des 7. Au nom des 7. Et tu vois qu'il se retourne et se déplace en direction donc, des niveaux inférieurs. Du coup, moi, je vais rejoindre les quartiers d'Alester. Ok. Pour le retrouver. Donc il est dans sa chambre. Donc je frappe. Ok. Entrez. J'ouvre la porte. Ce n'est que moi. Bien. Je ferme. Je sais que cette nuit a été rude, que les devoirs qui vous incombent aujourd'hui vont être durs. Mais sachez que je vous serai toujours fidèle comme je l'ai été à votre père. Je te fais une grosse accolade. Je n'en doute pas une seule seconde. Il était important pour moi de revaloriser les devoirs que j'ai envers vous. Vous êtes le Lord Florent, le nouveau. Et je suis toujours redevable à cette famille. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, j'essaierai d'être toujours de meilleurs conseils pour vous. Je te remercie. Nous te devons déjà beaucoup. Pas assez pour moi. Et là, c'est vraiment un ton pâle qui s'affiche en mode je m'en veux, quoi. Est-ce que après tu le laisses ou... Je vais essayer de retrouver nos ouailles, Mhm. c'est-à-dire parcourir un peu le château, voir ce qui se passe, essayer de comprendre ce qui s'est passé aussi au mur est, pour savoir ce qui s'est passé aux cuisines, voir les soldats, essayer de comprendre en fait. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier ou est-ce que tu essayes, tant bien que mal, de dormir cette nuit?
Je pense pas que je réussirai à dormir, mais je vais faire ce que je sais faire le mieux, prendre une feuille et essayer d'écrire avec tout ce dont je peux me rappeler ce qui s'est passé ce soir. Peut-être qu'un détail pourrait m'aider plus tard. Voilà. Seul dans la pièce, à l'exception de Célise, tu te retrouves avec elle dans l'obscurité. Le feu continue légèrement de crépiter mais se meurt lentement, au gré d'un vent léger qui papillonne jusqu'à la cheminée. La nuit, pour seul éclairage supplémentaire, la pièce de vie de ta sœur fait écho à ta douleur, sombre tel un gouffre lugubre, avec un léger espoir d'un jour meilleur, plus chaleureux. Sur le lit, tu es assise, le dos contre de multiples coussins de plumes te permettant de souffler temporairement. La tête de Célise sur tes cuisses, tu caresses machinalement ses doux et longs cheveux, comme tu avais coutume de le faire étant enfant. Ton regard s'aventure du côté de la fenêtre, et tu te mets à rêvasser, à repenser étrangement à la guerre entre les enfants de la forêt et les premiers hommes il y a environ 10 000 ans, selon les maîtres de la citadelle. À cette époque, les premiers hommes avaient montré leur cruauté, une démonstration sans limite de l'irrespect qu'ils pouvaient avoir pour les autres, et la culture de ces êtres vivants bien avant eux sur ce territoire. La destruction des Barals n'étant que le point d'orgue d'un massacre à grande échelle ayant duré 2000 ans. Aujourd'hui, l'homme se retourne contre lui-même. En sortirons-nous indemnes, songes-tu soudain. Devant toi, à quelques mètres à l'opposé du lit, dans un coin d'ombre, tu discernes une voix familière. Celle-ci te glace le sang. Ton regard se fait plus perçant et ton cœur se met à battre plus fort, tambourinant contre ta cage thoracique lorsque tu reconnais instantanément celui qui t'appelle, Gwensen. Célise, elle est comment? Elle dort? Elle a l'air de dormir. Elle s'est apaisée dans tes bras et tu vois que tu es la seule éveillée. Ok. Je me retourne tout en faisant très attention à ne pas réveiller Célise du coup. Eh bien, tu vois, sur une chaise très bien ouvragée, en bois. Sur la chaise, légèrement penchée vers l'avant, les mains jointes, dont les coudes sont appuyés sur ses genoux, ton père, John. Il a encore ce regard magnétique que tu lui reconnais et que tout le monde admirait subtilement. Il reprend la parole. « Gwensen, ma fille, je ne pensais pas pouvoir être à tes côtés une dernière fois. Je suis désolé de tout ce qui s'est passé. » Je n'ai pas réussi à vous sauver, j'en suis navré. J'aurais pu mieux faire, j'aurais pu faire plus. J'avais une chance de vous sauver. Tu ne pouvais rien faire, voyons. Ce n'est pas ta faute, tu n'as strictement rien à voir là-dedans. Son regard semble être bien plus sombre. Il détourne le regard vers la fenêtre, puis vers ta sœur. La tête toujours posée sur tes jambes, un léger sourire se dessine sur son visage. Ce visage que tu avais l'habitude de voir étant enfant. Celui qui t'a recueilli, qui t'a accordé une place dans sa famille malgré les critiques, malgré les coups d'œil en coin et les moqueries. Sa voix résonne de nouveau dans la pièce. Je suis tellement fier de votre amour sincère. C'est une force. Si j'avais eu plus de temps, si j'avais eu le temps, j'aurais voulu te dire à quel point je t'aime. C'est toujours difficile pour un père, tu sais, qui n'a pas connu cet amour que de le témoigner à ses enfants. Ne fais pas comme moi, Gwensen. Ne cherche pas à cacher ce que tu es, ni qui tu aimes. Il baisse la tête, comme heurté de plein fouet par une douleur qui lui vient d'un lointain passé. J'aurais voulu te parler de tes origines. Ta mère était quelqu'un de bien, une femme qui aurait tout donné pour toi. D'ailleurs, en un sens, c'est ce qu'elle a fait. Mais en te le disant, je t'aurais fait bien plus de mal. Je ne vous en veux pas. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est à vous que je le dois. Et je vous dois tout et je suis fier d'avoir pu vous appeler père. Je suis fier d'être votre fille. Et j'ai été très fier de toi. N'oublie pas que tu es ce qui m'est arrivé de plus beau dans mon existence. Mais des jours sombres arrivent, Gwensen. 3 sont venus du renard, aussi brillants que l'aube. L'aube se couchera bientôt à l'est, et les bêtes ailées s'affronteront dans un ciel de feu. Le sang
sera mêlé aux animaux, et l'éclat sera terni à jamais par le mensonge. Et c'est pour cela que je veux que tu me fasses une promesse, au nom des anciens et des nouveaux dieux. Je veux que tu me fasses la promesse de protéger cette famille, de la protéger quoi qu'il en coûte. Et je vous le promets parce que je l'aurais fait de toute façon. Quoi qu'il m'en coûte, je le ferai. Adieu. Adieu, père. Après ton entraînement nocturne, Riam, tu t'es endormi profondément, terrassé par la fatigue, en sueur, sur ton lit. Chacun, durant cette maigre nuit, vous avez cherché à évacuer cette souffrance de manière très personnelle. Alester par l'écriture, Arador en étudiant la situation une nouvelle fois, Gwensen en veillant Célise. L'orage a légèrement repris. À l'aube, vous vous retrouvez tous dans la salle commune, à part Célise, restée alitée dans sa chambre. Les cloches du septuaire sonnent lourdement, lentement, pour annoncer la mort de votre père. Un son lugubre que vous reconnaissez, l'ayant déjà entendu étant enfant. Le feu a été allumé dans la grande cheminée derrière les 3 tables formant l'habituel U. La cheminée secondaire paraît vouloir, elle aussi, atténuer l'humidité et la froidure de la nuit précédente. Arador, tu as obtenu certaines informations au réveil. Selon les hommes des Florent, les gardes ont été dépassés. Il ne s'explique pas comment ces mercenaires ont si facilement percé les défenses du château. C'est comme s'ils connaissaient parfaitement les lieux. Alester, tu vois la table en U, ainsi que la chaise utilisée habituellement par ton père pour trôner lors des réunions publiques ou privées. Maître Carsen est lui aussi présent. Il se lève pour te prévenir des actions de la nuit. Le corps de John Florent a été déplacé par les Sœurs du Silence peu avant l'aurore, en direction du septuaire, où se trouve la crypte familiale pour y être préparé. Enfin, le maître de la citadelle dit qu'en fin de journée, le septon devrait organiser la cérémonie funéraire pour ensuite procéder à l'enterrement de l'ancien Lord Florent, lui permettant ainsi de reposer avec ses ancêtres, notamment votre grand-père Riam le Fort. Je prie pour que John Florent puisse accéder aux 7 paradis. Riam. Moi, je suis enfermé dans un mutisme de recueillement. Enfin, voilà. Très bien. Arador. Je suis aux côtés de Alester, toujours debout, derrière lui. Solide en fait, vraiment. Je sens que quoi qu'il arrive, il a quelqu'un déjà derrière lui. Quoi. Et donc, Alester, tu vois cette chaise qui te fait face. Maître Carsen qui s'est déjà placé à la droite de ce siège, qui te fait un léger signe de la main. Je prends une grande respiration, je m'avance vers cette chaise, me mets derrière, je maintiens, parce que j'imagine qu'elles sont hautes. Notre peuple compte sur nous pour prendre soin de lui, et c'est ce que nous ferons, en respectant les souhaits de notre père et son esprit. Sa manière d'être seront respectées. Je compte sur vous, j'ai confiance en vous. Les jours sont sombres, mais je sais que l'aube viendra. Je recule la chaise, m'avance et m'assois avec beaucoup de lourdeur sur cette chaise. Et au moment où tu t'assois, vous pouvez tous entendre ce vacarme au-dessus de vous. Vous entendez comme le bruissement d'ailes, très grand, qui se rapproche. Vous entendez un immense
grognements. Et la suite au prochain épisode. Pas déjà. Allons-y, comme ça. Et les bêtes télé s'affronteront bientôt dans un ciel de feu. J'ai parlé d'aube, pas de feu, hein. Fais chier avec tes prophéties. Eh bah écoute, tu regarderas l'épisode, tu vas voir que ça me travaille un petit peu. Si tu En vois les tout cas, prophéties. c'était un très bel épisode Ah là là. pour John Florent, pour sa mémoire. Intense. Ouais. Ah putain. En tout cas, oui, c'était un épisode qu'on n'a pas connu, qui était lourd en message, Et On vous l'émotion. donne en émotion. Et puis, ben, nous saurons ce qu'il advient des Florent la semaine prochaine, toujours à la même heure, avec des pouces, nous l'espérons, bien haut pour cet Bah oui, épisode c'est marquant. Bah oui. N'hésitez pas, si c'est pas déjà fait, à vous abonner. Oui. Voilà, profitez-en. Vous regardez, eh bien abonnez-vous. Si tu t'abonnes pas maintenant, tu vas te plus. On a tout donné. Encourage cette chaîne. Oh là là. Et puis, Eh ben, rejoignez-nous sur Discord pour partager notre joie de vivre. On est heureux. Venez nous soutenir sur Discord. Venez nous soutenir sur Discord. Toi aussi, viens nous expliquer pourquoi Lord Florent c'était quand même un super seigneur. C'est ça. Faites Les votre impôts étaient recueillement. justes. Le peuple était heureux. Le pain à bon prix. et puis, eh bien, à la semaine Une prochaine. sorcière par semaine. Voilà. La semaine À la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Si. A oublié pas si petite en même temps. Faut qu'on fasse Oui. petit. Alors du coup, on peut essayer de la tourner avant. Une émission. Pas si petite. Allez, on va y arriver. Non. Ou alors on fait juste deux. On pourra pas tous passer à l'image du coup, c'est un peu dommage.